Là, nous avons un nouveau circuit composé par une capacité et une résistance. Pour déterminer Vs en fonction de Ve, donc on va faire le diviseur de tension étant donné que C et R sont mis en série. Donc Vs égale à Ve fois Zr sur Zr plus Zc. On passe à l'expression de la fonction de transfert. T est égal à Vs sur Ve qui reste toujours Zr sur Zr plus Zc. Donc ce qu'on va essayer de faire, c'est juste remplacer Zr par son impédance qui n'est autre que R et Zc par son impédance qui est égale à 1 sur Jc oméga. Ce qui nous donne T est égal à R sur R plus 1 sur Jc oméga. Si on met au même dénominateur, T deviendra égal à JRC oméga sur 1 plus JRC oméga. Et cette expression deviendra tout simplement égale à J oméga sur oméga 0 sur 1 plus J oméga sur oméga 0, tout en posant que, bien sûr, comme d'habitude, que oméga 0 est égal à 1 sur RC. Donc, on remarque que T, c'est la multiplication de deux formes que nous avons déjà vues. Donc, la première forme, c'est J oméga sur oméga 0. Et la deuxième forme, c'est 1 sur 1 plus J oméga sur oméga 0. Donc, on essaiera de tracer le diagramme de Bode de T. Donc, le traçage du diagramme de Bode de T passera obligatoirement par le tracé des diagrammes, si vous voulez, par partie des deux formes usuelles qui composent T, à savoir J oméga sur oméga 0 et 1 sur 1 plus J oméga sur oméga 0. Alors, on commence par T en dB. Donc, la pulsation oméga 0, on la met, puis après, on commence par J oméga sur oméga 0. Donc, ça nous donne une droite de pente plus 1. Et puis, 1 sur 1 plus J oméga 0, ça nous donne la courbe en bleu clair qui a une pente moins 1. Alors ici, ce qu'on va essayer de faire, alors pour T, il va falloir faire la somme des pentes. Alors pour la première, nous avons ici une pente égale à 0, et là une pente égale à plus 1, donc la somme, ça nous fera plus 1. Et puis après, oméga après que oméga devient supérieur à oméga 0, on rencontre deux pentes opposées, à savoir plus 1 et moins 1, dont leur somme donnera 0. Donc c'est l'horizontale. Et nous n'avons qu'à tracer maintenant le diagramme réel. Voilà. Alors, après, on passera au diagramme de phase. Alors, pour J oméga sur oméga 0, ça nous donne une constante pi sur 2. Et pour 1 sur 1 plus J oméga sur oméga 0, ça nous donne 0 jusqu'à oméga 0. Et puis après, une fois que ça dépasse oméga 0, on retrouve moins pi sur 2. Alors, dans l'argument, ce que nous allons faire, c'est la somme des valeurs. Donc, entre 0 et oméga 0, ça nous donne 0 plus pi sur 2, donc ça nous fait pi, plus, pi sur 2. Et puis après, ça nous fait 0 parce que nous allons nous retrouver avec pi sur 2 moins pi sur 2 qui nous donnera 0. Et en finalité, nous allons trouver la courbe réel que vous avez en vert. Alors, il s'agit donc là, l'affichage a anticipé le passe haut. Donc, effectivement, on remarque que le gain, hein, le module de T en dB, ça veut dire qu'il représente le gain de notre montage, et est maximal lorsque oméga est grande. Lorsque oméga est grande. Alors, pour voir une application ici, donc on va essayer de supposer comme auparavant, comme le cas précédent, que nous avons une tension VE composée de 3 raies que l'on va appliquer à notre filtre. On supposera que le filtre présente une fréquence de coupure de 5000 Hz. Donc,
toutes les fréquences qui sont inférieures à 5000 ne vont pas passer. Donc là, si on trace le gabarit, on va avoir quelque chose comme ça. Donc là, si je mets par exemple ici 5000, donc tout ce qui est inférieur à 5000 ne va pas passer. Seulement ceux qui sont les signaux qui ont des fréquences supérieures à 1000 qui vont passer. Et du coup, nous allons nous retrouver avec une seule raie en sortie, à savoir le signal qui a pour fréquence 1000 Hz.